Sur Terre, on a l'habitude d'utiliser des coordonnées telles que le nord ou le sud, ou bien les latitudes et longitudes. Mais ces coordonnées dépendent uniquement des pôles magnétiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont utilisables que sur Terre concrètement. Alors, comment se repère-t-on dans l'espace? On utilise, entre autres, le système de coordonnées horizontales ou azimutales. Ce système emploie deux coordonnées principales et l'observateur se trouve au milieu du référentiel. L'altitude ou hauteur, qui est h sur la figure, est l'angle entre l'horizon et l'objet. Elle varie entre 0 degré établi par l'horizon et 90, repéré par le zénith. Il est cependant possible d'obtenir des valeurs négatives lors d'une observation à partir d'un lieu élevé. De plus, le point opposé au zénith s'appelle le nadir. L'azimut, A sur la figure, est déterminé par l'angle entre le nord et le sud géographique et la projection de la direction de l'objet observé sur le plan horizontal. Les azimuts sont généralement numérotés de 0 degré à 360 degrés dans le sens horaire à partir du point cardinal choisi. De plus, il faut savoir que lors d'observations dans le système solaire, le centre du référentiel devient le Soleil et l'horizon le plan écliptique, plan de révolution de la Terre autour du Soleil. Le point de repère est le point vernal, le point où le Soleil coupe la projection de l'équateur céleste. À l'échelle suivante, le centre du système devient la galaxie où l'on se trouve. L'horizon devient l'équateur galactique, formant un angle de 62 degrés et 20 minutes avec l'équateur céleste, et le point de référence n'est plus le point vernal, mais le centre galactique, situé à 12h, 42,4 minutes, AD 1950, et moins 28 degrés et 55 minutes de déclinaison. Nous allons comparer les vitesses angulaires et circulaires dans le système solaire et la Voie lactée. Dans le système solaire, nous prenons le Soleil pour origine. Les vitesses angulaires des planètes autour du Soleil sont les mêmes du fait de leur gravitation autour d'un même astre très massif. Leurs vitesses circulaires sont proportionnelles et dépendent alors de l'éloignement des planètes au Soleil. Approximations, voire des erreurs ont été commises pour représenter le système solaire sur la bâche que vous voyez ici. Par souci d'une représentation lisible, les planètes ne sont pas à la bonne échelle. Les trajectoires sont représentées par des cercles alors que ce sont normalement des ellipses. Enfin, il y a une approximation au niveau de l'échelle temporelle. Par exemple, le cercle qui représente la trajectoire de la planète autour du Soleil est découpé en 24 portions égales. Son temps de révolution est donc approximé à 360 jours au lieu de 365,25 jours. Nous choisirons d'abord un référentiel où l'origine est le centre de la galaxie et nous remarquons que, inversement au mouvement des astres dans le système solaire, les vitesses circulaires des astres sont identiques peu importe leur éloignement au centre de la galaxie. En revanche, si la vitesse circulaire des planètes est identique et constante, la vitesse angulaire des astres, elle, diffère selon l'éloignement des astres au centre de la galaxie. Puis nous prenons pour origine le Soleil et nous simulons son déplacement autour du centre de la galaxie en simultané avec le mouvement d'un nuage de gaz. Pour cela, nous avons relié ce nuage et le Soleil d'un élastique rouge et nous avons représenté par deux autres élastiques de couleur 4 cadrans d'angles égaux représentant l'azimut. Ainsi, en simulant ces mouvements simultanément, nous comprenons la notion de vitesse angulaire, car on voit clairement que le nuage s'éloigne du Soleil, soit l'élastique rouge est tendu, donc la vitesse est positive, et quand il se rapproche, l'élastique rouge est détendu, la vitesse est donc négative. Pour justifier le mouvement des astres dans les galaxies, on déduit qu'il y a un déficit de masse dans la galaxie si les lois de gravité s'appliquent bien. En effet, on remarque que la courbe des vitesses, en fonction de leur distance au centre de la galaxie, n'est pas celle que l'on aurait trouvée si les astres se comportaient par exemple comme dans le système solaire. On émet alors l'hypothèse de l'existence de matière noire dans la Voie lactée, qui serait plus massive que l'amas d'astres qui forment un halo de lumière au centre de la galaxie.